Hello tout le monde, voici enfin la deuxième partie du premier tatou que j'ai fait sur une personne qui n'est pas ma propre personne. Donc voilà, je vous montre tout ça en images. Alors oui, effectivement, la vidéo n'est pas top, du moins la prise de vue par moment du tatouage n'est pas top. Je ne sais pas comment faire pour me placer. Je suis toujours embêtée avec ma perche, donc la prochaine fois je ferai mieux, mais j'ai fait au mieux pour le découpage de cette petite vidéo. Donc je vous laisse regarder tout ça, je vous fais des précisions au fur et à mesure de la vidéo. J'interviendrai, ah c'est dur à dire dis donc, j'interviendrai à certains moments pour vous expliquer 4 bricoles, mais pour le moment je vous laisse visualiser tout ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure, tchuss! Première petite précision sur les aiguilles. Donc j'ai utilisé mes fameuses aiguilles que j'affectionne particulièrement pour tout ce qui est détail, les Ava de chez Haro. Je ne fais pas de pub, je ne fais pas la promo, je ne suis pas sponsor, je ne fais pas de pub commerciale, c'est juste que je les kiffe. Elles sont stables, elles sont dans un design qui permet la précision. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, moi je les trouve bien. Et au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez qu'à un moment donné, j'ai utilisé les Magic Moon, comme à mon habitude. Là, j'ai attaqué tout ce qui était pas très stable, parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'était mon tout premier sur une personne, sur une gens, non, sur une personne qui n'était pas moi, quoi. Donc, la peur était là, le stress, je tremblais. Comme j'ai toujours des tremblements internes, c'était décuplé, et c'est un truc de fou quand je tatoue, en fait. Surtout au début du tatouage, tous mes premiers traits, tout ça, j'ai tellement peur de me chier que, voilà, surtout pour celui-là. Du coup, j'ai rajouté juste quelques petites volutes au niveau du poignet. J'ai commencé par ça d'ailleurs. Les petits cœurs qu'elle m'avait demandé, je les ai marqués davantage avec mon encre, mon encre un peu plus noire et pas diluée. Ensuite, je me suis attaquée au cœur de la rose parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste. Voilà, j'ai continué comme ça au fur et à mesure en remontant. J'y suis allée tranquille. Le tatouage, la reprise du tatouage, vous allez me dire que c'est énorme, mais au final, j'ai passé 2 heures, mais pour vraiment... ouais, vraiment faire les traits comme je le souhaitais moi et comme je fais quand je tatoue sur moi.
Deuxième petite précision. Vous avez l'impression que sur la vidéo, je vais vite, mais pas du tout. Bon, vous avez compris que j'ai mis en accéléré pour pas que ça mette 3 plombes, parce que 2 heures de vidéo, comment dire que c'est pas ouf à regarder, surtout quand on filme d'une façon déplorable. Donc, j'avais un geste quand même assez doux et assez lent. J'ai utilisé pour arriver à maîtriser mes aiguilles, j'ai utilisé un voltage bas, parce que je jouais en fait sur le débattement, sur le stroke, mais le voltage, j'ai fait en sorte que ce soit un voltage bas, parce que le débattement, arrivé au bout d'un moment avec la longueur d'aiguille de sortie, on ne maîtrise pas la ligne si on n'est pas stable en fait avec ses appuis, ou si on va trop vite. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué moi quand je tatoue. Alors je me suis entraînée sur moi, hein, vous le savez, donc j'ai pu constater en fonction des zones certaines choses. Et là, sur ma Super Warrior préférée, effectivement, c'était le meilleur voltage. Alors j'ai oscillé entre 4,5 et 5,5. Je ne sais pas si je suis montée à 6, il faudrait que je regarde les vidéos entièrement. Mais voilà, j'ai fait en fonction de mon ressenti, parce qu'il n'y a que ça quasiment quand on tatoue. On n'a pas de voltage et de stroke et de profondeur d'aiguille, quoi, de sortie d'aiguille définie. Il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on ressent. Et ça, je l'ai compris une fois que j'ai commencé à tatouer sur des vrais gens. D'abord sur moi, mais sur des vrais gens ensuite. Sur peau synthétique, c'est pas pareil du tout. Donc voilà. Allez, je vous laisse continuer à visionner tout ça. Et voici une troisième intervention de ma part. Cette position, je la maudis avec le bras, juste le coude appuyé là, c'est vraiment une galère. Bon là, pour le coup, j'ai réussi, ce coup-ci j'ai réussi. La première fois, j'ai bien galéré, là c'était un peu mieux. Attention, attention, quatrième intervention. J'attaque avec la Magic Moon 1215 RM, donc la Magnum courbée.
pour faire mon remplissage du L, dans lequel il manquait quelques pigments noirs. Il était comme taché de blanc, alors que j'ai pas mis de blanc du tout, hein. Mais de ce que m'a dit ma warrior pref, elle n'a pas vraiment suivi ce que je lui avais dit pour l'entretien du tatouage. Ça, c'est important pour pas que les croûtes s'arrachent, pour pas que ça fasse des... si jamais on a trop insisté à un endroit, pour pas que ça craque en fait et que ça fasse des trous. Faut surtout pas enlever les croûtes, faut surtout pas enlever comme quand on prend un coup de soleil là, les peaux mortes et tout ça. Faut laisser le tatouage vivre tranquille, mais à un moment donné, faut hydrater un petit peu pour que tout ça s'enlève gentiment et que ça laisse la possibilité à la peau de dessous de cicatriser correctement et pas de se retrouver comme moi quand j'ai fait le prénom de ma fille. Je me suis retrouvée avec un truc dégueulasse, même si je l'avais bien entretenu, mais peut-être pas au début. Et j'ai eu la même chose sur l'œil de dragon, mais parce que là, c'est moi et mon acharnement, le centre de l'œil, hein, j'avais un peu trop insisté. Donc voilà. Là, je continue à mettre du noir sur le L pour qu'il soit bien foncé et bien intense. Ma warrior pref en a chié, hein, et pourtant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait vraiment le minimum qui est du supportable. Dernière et ultime intervention de ma part. Allez, maintenant, je vous montre pour la première fois le nettoyage et l'emballage du tatouage. Donc, j'ai nettoyé, j'ai rincé et là, je mets de la vaseline, mais très, très finement, manière que le pansement ne colle pas dessus sur le tatouage. Peut-être que d'autres tatoueurs font à sec, juste nettoyer, rincer, terminer. Mais là, moi, je préfère avec un petit peu de vaseline. Donc, je l'emballe entièrement. Une fois que tout ça c'est fini, qu'il est bien hermétique, j'ai dit à ma warrior pref de faire attention quand elle se douche, s'il y a de l'eau qui passe au travers, elle doit l'enlever et nettoyer le tatou absolument. Par contre, si l'eau ne passe pas, si il est bien hermétique, elle peut le garder 2 jours. Moi, je ne vais pas plus loin que 2 jours. Il y en a qui le laissent toute la semaine, c'est-à-dire qui prend le temps de cicatriser et ça fait comme un pansement humide. Avec cette technique d'emballage sur plusieurs jours, de le laisser plusieurs jours sous le pansement, j'ai remarqué, parce que je l'ai fait également sur moi, j'ai remarqué que le tatouage tirait moins, il y avait moins d'inflammation, c'était moins douloureux et que ça cicatrisait plus vite. Par contre, je ne le laisse pas une semaine, je fais attention à vérifier vraiment comment est le pansement, s'il est toujours étanche ou pas. Je fais pas n'importe quoi et même sur ma warrior pref, je lui avais dit de bien vérifier qu'il n'y ait pas de l'eau qui passe. Du coup, c'est fini. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. Des bisous. Tchuss!